Alors, je vous rappelle, notre débat principal concerne la signature entre l'Église orthodoxe et le ministère de l'Environnement d'un protocole. De quoi il s'agit? Quelle est l'importance de ce protocole? Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Bakir Mounir, prêtre de l'Église, suspendu, qui se trouve ou bien qui a lieu au Vieux-Caire. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bakir Mounir, bonjour. Alors apparemment il y a un problème technique concernant l'appel. On va essayer de... Alors, on va essayer de le rattraper, mais pendant ce temps, nous allons parler également de cet événement. Alors, l'État égyptien accorde un grand intérêt à la question du changement climatique et un protocole de coopération a été signé entre l'Église copte orthodoxe et le ministère de l'Environnement. Le protocole a été signé par le pape Tawadros II et la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, en présence de l'évêque et directeur de l'épiscopat des services publics, sociaux et économiques. Et je pense que Père Bakir Mounir, prêtre de l'Église suspendu au Vieux-Caire, est avec nous. Bonjour. Bonjour pour tout le monde. Bonjour. Ashraf, vous allez poser Bonjour, votre question. Père Bakir Mounir. Alors, le pape Tawadros II et la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, ont assisté à la signature d'un protocole dans le cadre de la préservation de l'environnement. Quelle est l'importance de ce protocole qui a été signé? J'aime bien vous dire que c'était hier le lundi, le 13 juin Oui. 2022, à la cathédrale de Saint-Marc à Basseia, à la présence de son sainteté, le pape Tawadros II, et Dr Yasmine Foued, du ministère de l'Environnement, et la présence de Sa Grâce l'évêque Ambayolios, l'évêque des services publics et sociaux, et la présence de certains nombreux ambassadeurs, des représentants d'organismes des Nations Unies. Là, c'était signé un protocole de coopération entre l'Église et le ministère de l'Environnement. Oui. Alors, l'importance de ce protocole, ça présente l'essai de l'Église toujours d'être là pour donner le rôle national par rapport à côté de l'État qui essaye toujours de faire le mieux pour la société. Oui. Autrement, là, le protocole, ça présente plein de choses que l'Église accorde une grande attention à tous les moyens qui aident à la garde du développement de l'environnement. Oui. Alors, pendant le discours, Dr Yasmine a signalé que les efforts de l'Église copte sous la direction de sa sainteté le pape Tawadros II pour soutenir les efforts de l'État dans la préservation de l'environnement. Enfin, Oui. Excellence a également souligné que le gouvernement cherche non seulement à protéger l'environnement, mais aussi à maintenir les ressources de la nature pour assurer leur survie pour les générations futures. Son Excellence, Dr Yasmine, a bien évalué le rôle de l'Église dans la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le changement climatique du 2050 qui sera mise en œuvre avec la participation de tous les segments de la société. Oui. Notre père Bakir, l'accord de coopération vise à promouvoir une action commune dans le domaine des questions environnementales. Alors, quelles sont ces questions et quelle est cette action? Est-ce que vous pouvez répéter parce que j'ai bien... Oui, l'accord, avec plaisir. L'accord de coopération vise à promouvoir une action commune dans le domaine des questions environnementales. Tout d'abord, quelles sont ces questions et quelle est également cette action rapide? Alors, les actions, toujours, c'est la participation
participation de toute la société pour bien protéger l'environnement. Oui. Alors, nous pouvons dire que le rôle de l'Église dans ce dialogue national sur le climat, récemment lancé, renforcer la participation de divers groupes, y compris les jeunes, les politiciens, les clergés, les femmes, la société civile, face aux défis du changement climatique. Quelles sont les mesures susceptibles de protéger l'environnement et comment arriver à plutôt diffuser la culture des comportements positifs envers l'environnement et également, comme vous l'avez mentionné au début de cette interview, également garder ou préserver ces ressources naturelles également. Parfait. De la part de l'Église, sa sainteté, le pape Jean-Paul II, il a mis le spot sur le rôle de l'Église de faire des prières toujours pour tout ce qui est nature. Par exemple, la plantation, les herbes, les champs, le Nil, afin que le Seigneur puisse les bénir. Ça, c'est le rôle des prières. Autrement, le rôle de l'Église dans l'épiscopat des services publics, c'est de faire toujours des présentations dans les églises pour le peuple, pour les paroisses, pour bien protéger la nature, pour avoir des comportements positifs, pour garder la nature, pour garder l'environnement. Père Bakir, alors le rôle de l'Église, c'est comme le rôle de la mosquée pour inciter surtout les jeunes à préserver la nature. Comment vous allez faire ça? Comment inciter les jeunes en tant qu'Église? Que ce soit l'Église, que ce soit la mosquée, toujours les réunions des gens qui viennent, que ce soit dans la mosquée, que ce soit dans l'Église, les sermons de la part des chefs, de la part des prêtres, toujours on donne des conseils pour les peuples, pour bien conserver l'environnement, d'avoir des comportements positifs pour l'avenir des futures générations qui vont venir pour vivre sur cette terre. Oui. Parfait. Parce que le changement de climat, ça cause beaucoup de problèmes sur le plan de santé, sur le plan de... sur toute la planète. Oui, tout à fait. Oui, je vous remercie beaucoup, Père Bakir Mounir. Vous êtes prêtre de l'Église suspendue au Vieux-Caire. Alors, c'est la fin de notre émission. Oui, nous arrivons à la fin. Je te remercie, Jérém. Je vous remercie. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très, très bonne journée. Au revoir.